Chers amis, bonjour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur chacun d'entre vous. Soyez persévérants, car Jésus a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je vous invite à persévérer. Notez bien, chers amis, ce n'est pas sans difficulté pour faire ces vidéos, parce qu'elles sont coupées à chaque moment. Et nous essayons de faire de notre mieux que vous ayez ces informations parce que je crois que le Seigneur me dit c'est très important. Notez bien, chers amis, l'auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Nous allons demander à Dieu que son Esprit nous assiste ce matin dans l'étude de la parole. Prions ensemble. Notre Père céleste, à toi seul soit gloire, honneur, louange, sagesse, puissance et force. Tu es celui qui seul peut nous instruire ce matin à travers la Bible, ta parole. Tu nous as dit que le Saint-Esprit nous révélera des choses cachées. Tu nous as dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Tu nous as dit que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et nous annoncera des choses à venir. Au nom de Jésus, viens Saint-Esprit, accomplir ces paroles afin que Jésus soit glorifié. Ouvre-nous l'intelligence, gère ces vidéos toi-même, gère la durée toi-même, car tu connais toutes choses dans ce monde que nous vivons. Nous prions cet instant afin que tu nous ouvres l'intelligence comme sur le chemin d'Emmaüs, afin que nous comprenions ta parole. Nous te le réclamons au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, je vous invite à considérer ce qui est porté sur l'écran. Ne cherche pas à connaître la date et l'heure de son retour. Ce n'est pas important. Ce n'est pas le plus important, ami. La date ne te donnera pas la proximité de certains événements. C'est pour cela, nous allons considérer un autre détail qui est très important. Ce qui est important, ami, c'est ce qui est affiché là. Mais cherchez plutôt l'ordre chronologique des événements de l'intermède, situé entre le 6e et le 7e sceau. Entre le 6e et le 7e sceau, Dieu a placé un intermède pour nous permettre de mieux comprendre. Selon le plan divin, c'est plus précis, parce qu'il va nous donner un ordre chronologique des événements qui se produisent avant son retour. C'est pour cela que je vous invite à considérer avec attention l'étude que nous allons faire ce matin. Si toutefois la vidéo a été coupée, je vous l'enverrai ainsi. Mais vous aurez la suite dans une autre vidéo, car le combat est rude, mais Dieu reste toujours le vainqueur. Alors je vous invite, amis, à considérer ces détails. Donc nous allons voir ce matin, premièrement, là où nous étions arrêtés la dernière fois concernant le figuier. Deuxièmement, nous allons voir la place de l'intermède dans le schéma que nous allons considérer. Et troisièmement, nous allons terminer avec la voix de Dieu qui annonce le jour et l'heure. Ceci est très important. C'est pour cela la lutte est rude et les vidéos sont coupées. Mais notez bien une chose, chers amis. Nous allons considérer les détails avec attention. Prenez votre Bible et vérifiez. Prenez aussi le livre premier écrit et vous allez aussi vérifier. Notez bien ces détails que nous allons considérer ce matin. Je vous souhaite d'abord un bon sabbat dans le Seigneur Jésus-Christ, car nous sommes dans un jour béni, un jour d'adoration, un jour que Jésus-Christ nous a donné afin de le contempler, de l'exalter, de le glorifier
Et c'est pour cela, ce matin, je vous invite à persévérer en Jésus-Christ. Alors, le premier texte que nous allons lire ce matin, amis, est très important. Notez bien ce qui est sur l'écran et que nous allons revenir. Le plan du salut n'était pas seulement pour le salut des habitants de la terre. Le sais-tu, ami? Mais c'était aussi pour les anges et les mondes habités. Certainement, vous me direz que les mondes habités n'ont pas péché. Oui, vous avez raison. Les anges. Notez bien un détail qui est très important. Alors, nous allons considérer un texte de la Bible qui est très important. Alors, ce texte se trouve dans le livre de Éphésiens. Éphésiens, nous allons au chapitre 1er. Éphésiens au chapitre 1er. Et nous allons considérer ce qui est dit dans les versets qui suivent à partir du verset 4. Alors il est dit, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange et à la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption. Par son sang, nous avons la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour les mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, afin de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sous la terre. Notez bien ce détail. Celles qui sont dans les cieux, réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Notez bien, amis, nous avons eu l'occasion de parler qu'au ciel, avant que le péché éclate au ciel là, et que Satan soit chassé du ciel là, il y a eu un séminaire de 7 jours de création. C'est-à-dire la terre qui était restée informée vide, Dieu va le créer en 7 jours en convoquant tous les anges par milliers et des milliers, des myriades et des myriades, selon leur rang, séraphins, chérubins, archanges, anges gardiens, etc. Il les convoque tous dans une réunion spéciale et il crée la terre et ses habitants. Donc, ce séminaire a appris aux anges que Jésus-Christ, que Satan était en train de les soulever contre, était le Créateur. Donc, lisez ce détail dans Patriarche et Prophète. Non, oui, Patriarche et Prophète, à partir de la page 12. Lisez le chapitre et vous allez trouver des détails. Notez bien, les anges ont reconnu leur situation et ont battu en retrait. C'est pour cela le plan du salut n'était pas seulement pour les habitants de la terre, parce que la création en fait partie. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide, nous dit Genèse chapitre 1er. Et Dieu va créer la terre juste avant que la guerre éclate au ciel. Lucifer et tous les anges ont compris qu'ils étaient dans une révolte et qu'ils avaient été piégés par Lucifer. Et il ne s'appelait pas Satan à cette époque. Il était un ange de lumière. Notez bien
que Dieu nous a appelés à comprendre le plan de la rédemption parce que nous avons lu que le plan de la rédemption n'est plus un mystère. Il a été révélé selon Romains chapitre 16 à partir du verset 25. Ce n'est plus un mystère. Donc tout ce que nous pouvons savoir concernant le retour de Jésus est placé dans le plan de la rédemption et révélé par les prophètes que Dieu avait choisis. Alors c'est pour cela, amis, nous retournons dans notre plan. Alors notez bien, chers amis, nous allons d'abord parler du figuier. Alors nous allons de Matthieu 24 au verset 32. Matthieu 24 au verset 32. Alors il est dit au verset 32, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. » Jésus nous invite à nous instruire en contemplant le figuier. C'est comme il avait dit, allez vers la fourmi paresseuse, il considère ses voies et devient sage. Il est dit ici, première étape, dès que ses branches deviennent tendres. Notez ça, ami, garde ça à ton esprit. Les branches doivent devenir tendres premièrement. Deuxièmement, et que les feuilles poussent. Donc les feuilles vont pousser après. Troisièmement, vous connaissez que l'été est proche. L'été ici est comparé au retour de Jésus. Donc le retour de Jésus est proche. Mais avant de comprendre que le retour est proche, il faudrait considérer les deux autres étapes avant. Et les deux autres étapes nous permettent de comprendre une chose. Premièrement, les branches deviennent tendres. Deuxièmement, les feuilles poussent. C'est un exemple, ami, que Jésus nous a donné. Nous allons l'appliquer à d'autres révélations de la Bible et nous allons comprendre quelque chose concernant son retour. Alors notez bien ici, je reprends ce que j'ai déjà dit en quelque sorte. Il y a un ordre chronologique ici. Donc Jésus attire notre attention. Vous avez un ordre chronologique à respecter. Cet ordre chronologique à respecter, amis, nous la trouvons après le sixième sceau, entre le sixième et le septième sceau, c'est-à-dire l'intermède. Alors, je vais revenir dans le schéma que nous étions. Alors, dans le schéma que nous étions, qu'est-ce que nous allons trouver? Je reviens au début du schéma. Alors, notez bien, amis, nous parlerons maintenant du schéma des 7 sceaux et particulièrement entre le sixième et le septième. Alors, amis, considérez avec moi ce détail que nous allons expliquer. Alors, je vais afficher en plus gros plan le schéma des 7 sceaux. Alors, vous avez devant les yeux ce schéma qui est très important pour que nous nous situions dans la partie intermède. Alors, nous trouvons dans Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 6, le premier sceau. Apocalypse 6, versets 3 à 4, le deuxième sceau. Apocalypse 6, versets 5 à 6, le troisième sceau. Apocalypse 6, 7 à 8, le quatrième sceau. Ensuite,
nous rentrons dans les détails, les âmes sous l'autel, les 50 millions de martyrs qui sont morts à l'époque du cinquième sceau. Et ensuite, nous rentrons dans les détails mentionnés dans le livre de Matthieu au chapitre 24, les signes des temps. Normalement, quand nous arrivons à 1844, nous rentrons dans la 7e église, l'église de la Odyssée. L'église de la Odyssée nous permet de rentrer dans la phase approximative du retour qui devait y avoir lieu, du retour de Jésus. C'est pour cela, après le 6e sceau, nous retrouvons le tremblement de terre de Lisbonne, nous retrouvons la chute des étoiles l'obscurcissement du soleil en 1780, l'obscurcissement du soleil, et nous trouvons aussi la chute des étoiles en 1833. En 1798, le général Berthier qui arrête le pape et l'emprisonne à Avignon, et le 22 octobre 1844, qui est le grand désappointement. Après le désappointement, nous passons à l'église de la Odyssée. Donc l'église de la Odyssée, c'est la 7e église. Dans la période de la 7e église, devait y avoir le retour de Jésus. Et le retour de Jésus était situé à une période à travers cette étape. Mais notez bien une chose. Nous allons le lire dans un écrit de Sir White, si la vidéo n'a pas été coupée. L'intermède vient à un moment bien précis. C'est pour cela que je vous invite à lire premier écrit à la page 37 et 38, que nous allons revenir plus tard. Donc, l'intermède est situé entre le 6e sceau, qui est les signes des temps, et le 7e, qui est le silence de demi-heure. Donc, vous avez un intermède entre les deux. C'est de cet intermède que nous parlons, qui nous donne des détails peu précis, comme le figuier. Le figuier nous montre les branches deviennent tendres, les feuilles poussent. Mais il y a un détail qui n'est pas dans les figuiers, et c'est pourquoi Dieu nous a invités à considérer le figuier. Notez bien le détail qui n'est pas dedans. Juste avant de l'évoquer, je vais vous rappeler quelque chose que vous savez bien. Rappelez-vous que la personne qui nous parle du figuier, c'est le créateur du figuier. C'est Jésus qui dit, considérez avec attention la manière que se développe le figuier. La première chose qui sort sous les branches, c'est les figues. Donc le figuier commence à porter ses fruits d'abord. Ensuite, les feuilles apparaissent. Donc les branches deviennent tendres, les fruits apparaissent et les feuilles apparaissent ensuite. Donc en considérant le figuier, nous trouvons un ordre chronologique. Premièrement, les branches deviennent tendres. Deuxièmement, les figues apparaissent. Et troisièmement, les feuilles. C'est pour cela, quand Jésus considère le figuier de loin, il pensait qu'il allait trouver des figues. Et il va s'approcher du figuier. Donc Jésus est en train de nous dire, nous avons un parcours à faire pour aller vers le but. Jésus va faire ce parcours et arriver au figuier. Selon Marc chapitre 13, Marc chapitre 13, et nous allons au verset
13, du moins 11 à 13. Alors, que lisons-nous? À partir du verset 12, on va lire à partir du verset 12. Alors, à partir du verset 12, nous lisons ce qui suit. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. C'est normal. Jésus avait revêtu la nature humaine, il a mal. Il a faim, du moins. Alors, il est dit, apercevant de loin un figuier, que fait Jésus? Notez bien qu'il a vu de loin un figuier. Et le figuier avait des feuilles. Et nous avons dit, quand il y a des feuilles, les fruits sont déjà là. Il alla voir s'il trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, donc il fait le parcours, il ne trouve que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figuiers. Prenant alors la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples entendirent. Notez bien, amis, que Jésus a maudit le figuier. Et le lendemain, Pierre, qui passe par là avec Jésus, va dire Rabbi, verset 20, le matin en passant par là, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Dieu a maudit le figuier va sécher. Ayez foi en Dieu. Ça veut dire la parole que Dieu a dit s'accomplira certainement. Ayez foi en cette parole. Ayez foi en Dieu. Alors, amis, notez bien ce détail, il est très important pour nous. Donc, ceci nous permet de comprendre l'ordre chronologique que Jésus veut que nous tirons de l'image du figuier. Alors, c'est pour cela, je vous invite, amis, à aller avec moi maintenant vers le retour de Jésus. Mais juste avant, nous avons à considérer un certain nombre de détails qui est très important. Luc chapitre 21, nous irons dans le chapitre de Luc, chapitre 21. Et nous allons au verset 25. Alors, à partir du verset 25. Alors, à partir du verset 25, nous lisons. Il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Nous poursuivons. Les hommes ont dans l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et le verset 27 nous dit, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Nous avons ici l'ordre chronologique qui précède le retour de Jésus. Et chers amis, prêtez bien attention. C'est pour cela Jésus nous a dit de considérer cela avec l'image du figuier. Il y aura des signes dans la lune, le soleil et les étoiles. C'est ce que nous avons vu au 6e sceau, au début du 6e sceau. La lune, l'obscurcissement de la lune devient comme un sac de crin. Hein? La chute des étoiles, le tremblement de terre de Lisbonne, tout est mentionné dans ces détails. Mais notez bien, nous sommes au 6e sceau là. Donc, de l'angoisse a commencé parmi les nations et qui s'amplifie toujours davantage, de plus en plus, parce que nous sommes déjà au 6e sceau. Mais on avance dans le 6e sceau.
Notez bien au verset 26. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Juste avant d'arriver là, nous avons sauté un détail. Le verset 25, la suite du verset 25. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Ils ne savent que faire au bruit de la mer et des flots, c'est-à-dire la mer correspond à peuple, nation, foule et langue, ce qui veut dire ils ne sauront que faire au bruit de l'agitation des peuples, des nations, des foules et des langues. Une autre étape. Et ensuite, il nous dit, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Notez bien que les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente. Dans l'attente de quoi? Ils savent que quelque chose va se passer. Ils savent qu'il y aura un événement encore plus terrible qui vient. Et c'est pour cela il dit car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors nous allons considérer maintenant attentivement ce que signifie car les puissances des cieux seront ébranlées. Qu'est-ce que ça veut dire, les puissances des cieux qui seront ébranlées? Les puissances des cieux qui seront ébranlées, c'est bien la lune, le soleil et les étoiles. La lune, le soleil et les étoiles sera ébranlées par la voix de Dieu qui annonce la date de son retour, qui annonce le jour et l'heure de son retour. Les puissances des cieux qui seront ébranlées correspondent bien à ce que Dieu nous révèle concernant la date de son retour. Il y a un ordre chronologique que nous pouvons considérer attentivement concernant ces événements, quand ces événements s'approchent vraiment. Alors c'est pour cela, amis, je vais vous inviter à lire dans le livre de Hébreux au chapitre 12 à partir du verset 25. Hébreux chapitre 12 du moins, verset 25. Alors, nous allons au verset 25. Amis. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins s'échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? La voix de Dieu, verset 26, lui dont la voix alors ébranlera terre et qui maintenant a fait cette promesse une fois encore. Ceci s'est déjà produit une première fois puisqu'il dit une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots une fois encore indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant fait pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. Donc, le changement nous permet de comprendre que la voix de Dieu avait parlé concernant son Fils à la croix. Les choses ont été ébranlées, la lune, le soleil a refusé d'éclairer. Le peuple s'est retrouvé dans les ténèbres. C'est pour cela qu'il dit une fois encore, j'ébranlerai la terre. Mais non seulement la terre, mais aussi le ciel. Donc la lune, le soleil et les étoiles. Notez bien ici au verset 27, il est dit une fois encore, qui montre ce n'est pas le même événement, mais c'est un événement semblable. Alors l'ami, je vous invite à considérer ces détails. La voix de Dieu, quand il annonce le jour et l'heure, il ébranlera la lune, le soleil et les étoiles. Ces astres ne seront pas anéantis, mais ils se déplaceront. Et là, la terre sera dans les ténèbres. À cette période, puisque Dieu a annoncé la date de son retour, vous comprenez que la porte de la grâce se ferme.
Vous comprenez que la mission est terminée. Vous comprenez que l'intercession de Jésus-Christ dans le ciel est terminée. Plus de confession de péché, c'était avant qu'il fallait les confesser. Plus de miséricorde concernant ceux qui ont méprisé la grâce, parce que c'était avant que la porte de la grâce se ferme. C'est pour cela, l'image de Noé nous laisse aussi à comprendre un détail très important. Il y a eu un ordre chronologique lors de la fermeture de la porte de l'arche de l'Alliance. Noé a construit l'arche pendant 120 ans. C'était la durée. À partir du moment qu'il a commencé à construire l'arche, nous avançons vers le déluge. C'est pour cela, je vous ai dit, Jésus s'est déplacé de là où il voyait les feuilles pour aller vers le figuier. Quand il arrive, il peut mieux voir les choses. Quand on avance dans les événements qui se produisent et que nous considérons, nous pouvons mieux comprendre le retour et voir avec clarté les détails qui sont mentionnés dans l'intermède et nous permettre après quoi vient quoi et nous avançons vers le retour. C'est pour cela, en considérant le temps de Noé, nous pouvons comprendre, premièrement, il s'est mis à construire l'arche. Deuxièmement, l'arche est terminée. Troisièmement, il rentre les animaux dans l'arche. Ce n'est pas Noé qui est allé chercher les animaux dans l'arche. Ce sont les anges qui sont allés chercher les animaux. Il les a regroupés, 7 paires impures, 7 paires pures du moins, 7 paires pures et une paire impure. Ceci nous permet de comprendre que Noé n'a pas mangé des animaux impurs parce que nous avons la race des impurs. S'il avait mangé une, on n'aurait pas eu la race. Ceci nous laisse un message clair dans la Bible. Les choses impures nous rendent impurs en quelque sorte, puisque Dieu nous dit de ne pas le manger. Et ça signifie impropre à la consommation quand c'est impur. Alors notez bien, amis, si la voix de Dieu va ébranler le ciel et la terre, avant son retour, cet ordre chronologique sera développé, mais non pas après son retour. Puisque c'est avant la fermeture de la porte de la grâce que Noé a construit l'arche, les animaux sont rentrés dans l'arche, Noé est rentré dans l'arche, et après vient 7 jours après le déluge. Notez bien, 7 jours après. Nous aurons quelque chose à dire concernant cela. Si ils n'ont pas encore coupé la vidéo, parce que souvent on ne voit pas quand ils le coupent, c'est après on considère que ça a été coupé. Notez bien une chose, mais je poursuis. L'ordre ici donné nous permet de comprendre. Quand Noé est entré dans l'arche, qui signifie Dieu va fermer la porte de la grâce a été fermée à cette époque. Donc quand Dieu ferme la porte de la grâce, personne ne le sait, sauf ceux qui sont dans la relation avec Dieu parce qu'ils rentrent dans l'arche. Ils sont dans l'arche. Ceci voudrait dire quoi? Notez bien, amis, nous retournons dans le livre des Psaumes au chapitre 50. Psaume chapitre 50. Dans le livre des Psaumes au chapitre 50, nous allons lire à partir du verset 1er. Du moins le verset 2. Verset 1er, autant pour moi. Dieu, Dieu l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête.
Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice. Notez ça bien. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Alors, amis, ceci nous permet de comprendre ici dans le verset, quand Dieu annoncera le jour et l'heure, les cieux publieront la justice de Dieu, ce qui veut dire, de même une main avait écrit sur les murs pour Belteshazzar, compter, compter, peser, diviser. De même, c'est même droit qui est le Saint-Esprit qui écrit parce qu'il est secrétaire. Il écrit dans le ciel les 10 paroles, c'est-à-dire les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est la norme du jugement. Ça voudrait dire que nous rentrons dans une phase du jugement. Dans cette phase du jugement, les enfants de Dieu doivent être enlevés avant. Donc, quand la foi de Dieu annonce le jour et l'heure, la loi de Dieu est inscrite dans le ciel pour donner suite, pour dire que l'heure du jugement dernier est venue. Ce n'est pas le jugement investigatif, puisque le jugement investigatif a lieu pendant l'intermède. Et c'est ça qui permet de comprendre la durée de l'intermède. Termine quand la révélation que Dieu nous a donnée concernant ce détail qui parle de 1844 et qui termine quand la voix de Dieu annonce le jour et l'heure, donc quand l'intermède a pris fin. Alors notez bien, chers amis, le jugement investigatif commence depuis 1844 et s'achève quand la voix de Dieu annonce le jour et l'heure. À ce moment, plus de grâce pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus pour leur sauveur personnel et qui n'ont pas cheminé dans l'obéissance et dans la grâce. Alors notez bien, la justice de Dieu est affichée au ciel dans un espace dégagé du ciel. Alors c'est pour cela, amis, il rappelle, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice de la croix. Par le sacrifice de la croix, on l'accepte par le baptême, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Christ. Le baptême, tu es plongé dans un tombeau liquide qui signifie la mort, et tu es sorti de l'eau par le pasteur qui te relève, donc ce qui veut dire, tu es ressuscité et tu marches en nouveauté de vie, donc c'est une résurrection. C'est un symbole que Dieu a donné pour l'accepter comme sauveur et seigneur. Si ce symbole n'est pas plongé dans l'eau et ressuscité sortir de l'eau, ce n'est pas le symbole que Dieu a donné. C'est pour cela que nous pouvons vérifier si nous sommes baptisés véritablement. Nous irons dans le livre de Somme toujours au chapitre 97. Somme 97. Alors considérez attentivement avec moi le verset 6. Il est dit, les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Chers amis, c'est clairement dit. Les montagnes se fondent, verset 5. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus tous ceux qui servent les images, donc les images taillées, qui se font gloire des idoles, les idoles taillées. Tous les dieux se prosternent devant lui, car même Satan reconnaîtra que Dieu a raison et que Dieu est Dieu. Comme Pharaon qui a reconnu que Dieu est Dieu quand Israël a traversé la mer Rouge et que tous les chars de Pharaon et ses cavaliers sont morts dans la mer. C'était l'heure de la délivrance. Eh bien, pareillement, ce sera l'heure de la délivrance. Notez bien, chers amis, ces détails
il est très important de considérer. Alors nous retournons dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Alors, ce qui veut dire, amis, suivant l'ordre chronologique, ici dans Luc 21, nous trouvons premièrement, voyez le figuier, dès que ses branches poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, verset 31, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Luc chapitre 21, verset 29 à 31 que nous avons lu. Et il leur dit, une comparaison, voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, verset 31, de même, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Alors, quand nous considérons ces détails, amis, nous revenons au verset 25. L'angoisse chez les nations est dans le 6e sceau et se répète à la fin. La lune, l'obscurcissement de la lune, le soleil et les étoiles a lieu 1755, 1833 et le grand tremblement de terre de Lisbonne. Et puis ensuite, il nous dit qu'il y aura de l'angoisse chez les nations. Donc, l'angoisse a commencé. Mais par contre, l'angoisse va s'amplifier selon le verset 26. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra. Et ce qui surviendra, c'est la voix de Dieu qui annonce le jour et l'heure. Et là, l'homme est surpris. La porte de la grâce est fermée et tout est terminé. Et le verset 27 nous enfonce le clou en nous disant « Alors on verra ». Là, à ce moment, Jésus, en approchant du figuier, quand il arrive près du figuier, il se rend compte « Alors, le figuier n'a pas de figue ». Eh bien, c'est ce qui est dit ici. « Alors on verra le Fils de l'homme », puisqu'on s'est approché en suivant l'ordre chronologique. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Chers amis, n'attendez pas que la voix de Dieu annonce le jour et l'heure, car la porte de la grâce sera déjà fermée. La porte de la grâce non seulement sera déjà fermée, mais les 144 000, ils auront déjà délivré le dernier message. C'est pour cela, amis, je t'invite à considérer avec attention ce que nous avons dit aujourd'hui. Et sachez-le que Jésus-Christ est à la porte, parce que les événements nous prouvent que Jésus-Christ est à la porte. Notez bien, quand la voix de Dieu annonce le jour et l'heure, le scellement est terminé, comme du temps de Noé. Le scellement était terminé, Noé est entré dans l'arche. Notez bien, chers amis, c'est pour cela. Le sabbat, c'est du sabbat en sabbat. Donc, c'est 7 jours. De sabbat en sabbat. Et la marque de la bête, si on n'est pas de sabbat en sabbat, on est dans la marque de la bête. Parce que la marque de la bête, ce sera dimanche. Donc, amis, considère bien ce que je suis en train de dire. Je suis en train de te dire que la semaine de 7 jours n'a jamais été modifiée et ne peut être modifiée parce que c'est un ordre chronologique qui nous permet aussi de comprendre que c'est de sabbat en sabbat. 7 jours, 7 jours. Quand tu sors d'un sabbat, tu attends 7 jours pour entrer dans un autre sabbat. Quand nous allons arriver à la période de la marque de la bête, il n'existe plus d'église.
Et il n'existe que deux camps. Un camp où on observe le sabbat et un autre camp où on n'observe pas le sabbat. Mais Dieu se trouve dans la vraie bergerie, c'est pourquoi il l'a dit. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, mais celles-là, il faut que je les amène. Donc Dieu est en train de dire qu'il n'existe que seule bergerie, alors qu'à ce moment-là, il y aura deux camps. Un camp la marque de la bête et un camp l'observation du sabbat, de 7 en 7. Comme du temps de Noé, 7 jours après, la porte a été fermée, le déluge est venu. Ceci nous éclaire sur un détail très important, amis. C'est que 7 jours avant, le péché est transféré sur le bouc Azazel. Et puisque dans le rituel des Hébreux, il fallait attendre 7 jours pour réintégrer le camp, eh bien les 7 jours qu'on attend pour réintégrer le camp, ceci voudrait dire 7 jours après, le retour de Jésus se produit. Vous pouvez vérifier ça, chers amis, parce que c'est dans la détresse du temps de trouble de Jacob que la voix de Dieu annonce le jour et l'heure. Nous sommes à proximité de son retour à ce moment-là très précis. C'est pour cela, amis, je vais vite en expliquant cela, mais prends ton temps à le vérifier et vous allez vous rendre compte que les détails ne viennent pas de moi. Notez bien, chers amis, une chose qui est très importante. Puisque ces exemples nous permettent de faire comme le figuier et de considérer les étapes du figuier, c'est le Créateur qui a créé le figuier et il nous dit considère la voie du figuier, considère la croissance du figuier, considère les choses à partir du figuier et tu comprendras. C'est pour cela que nous pouvons comprendre que son retour est précédé d'un intermède, il est précédé d'un ordre chronologique de cet événement pour nous permettre d'arriver. Alors on verra la voix de Dieu qui annonce le jour et l'heure et on comprendra. À ce moment, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Alors, chers amis, maintenant nous allons considérer si ce White nous apporte un certain nombre de détails. Alors, je t'invite à considérer un détail ici que je vais afficher. Alors, dans le Psalme, notez bien, en 1844, quand Jésus a plaidé « Père, mon sang, mon sang, mon sang », c'est à ce moment les 4 anges ont été placés pour retenir les vents. Qu'est-ce que nous lisons ici? Le sabbat après-midi, je vais juste à la partie en rouge, vous pouvez lire le reste après. Je vis 4 anges qui se préparaient à réaliser l'œuvre qu'ils étaient chargés d'accomplir sur la terre. Sir White a eu cette vision. Jésus était revêtu des habits sacerdotaux et il regardait avec compassion les élus, le reste fidèle. Il leva la main et s'écriant d'une voix forte, émue, « Mon sang, Père, mon sang, mon sang, mon sang !» Et je vis alors une lumière resplendie, comment? Venant de Dieu assis sur le grand trône, donc le Père, et elle environna Jésus. Puis je vis un ange auquel Jésus avait confié la mission de voler rapidement vers les autres anges qui avaient une œuvre à faire sur la terre. Et agitant de haut en bas quelque chose qu'il tenait à la main, dans la main, il cria d'une voix forte, « Retenez, retenez, retenez les 4 vents des cieux, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. » Donc la durée du scellement
à partir de 1834, quand Jésus-Christ a plaidé, Père, mon sang, mon sang, mon sang, les 4 anges ont été placés. Ont été placés pour faire quoi? Pour retenir les événements. C'est pour cela, amis, vous êtes dans une prolongation de temps. Vous êtes dans la période de l'intermède. Vous êtes dans une période que Dieu a retenue comme la construction de l'arche. Je parle de l'arche de Noé. Alors notez bien, amis, ce n'est pas du temps à gaspiller, mais c'est du temps à se consacrer. C'est du temps à plaider avec Dieu pour l'effacement de nos péchés et nous préparer sérieusement parce que la voix de Dieu, dès qu'il annonce le jour et l'heure, tout est terminé. C'est pour cela, amis, nous pouvons avoir des détails encore plus précis. Vous notez bien, je vais dans la partie en rouge. Alors il est dit, l'œil de la miséricorde de Jésus se posa sur le reste qui n'était pas encore scellé, et il leva ses mains vers le Père pour plaider en leur faveur, en disant qu'il avait répandu son sang pour eux. Puis un autre ange reçut la mission de voler rapidement vers les 4 anges. Il leur demande de retenir les vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front du sceau du Dieu vivant. La référence est en bas, premiers écrits à la page 36, 37, 38. Alors, chers amis, notez bien une chose. Les 4 anges placés aux 4 coins cardinaux qui retiennent les événements que vous voyez là, qui éclatent, qui n'est pas encore éclaté au sommet comme Dieu l'a annoncé, mais Dieu retient, il fait une œuvre de miséricorde, il retient les événements pour nous donner le temps de nous repentir. Alors amis, ne jouez pas avec cela. Acceptez Jésus pour votre sauveur personnel, laissez-le guider votre pas, parce que l'heure a sonné. À partir du moment que l'angoisse a augmenté par les peuples, nations, foules et langues, le tumulte des peuples, nous sommes situés entre deux événements dont la voix de Dieu va annoncer, c'est-à-dire le retour et l'angoisse qui augmente parce que la voix de Dieu va annoncer le jour et l'heure. Chers amis, c'est pour cela il est important de considérer ces détails pour mieux comprendre. Alors, considérez avec moi ces détails qui suivent, qui est mentionné encore que nous allons lire. Alors ici, les 4 anges ont été placés aux 4 coins de la terre. Sur White nous donne un détail concernant cela. Les 4 anges remplissent leur mission en retenant les événements de la terre. C'est pour cela. Les événements de la terre sont retenus parce que Dieu a ordonné aux anges de les retenir. Mais nous devons considérer ces choses avec attention, puisque Dieu nous invite à nous préparer sérieusement. Je voudrais partager un autre détail avec vous, celle concernant la lune, le soleil et les étoiles, que Dieu qui sera ébranlé par la voix de Dieu. Alors, considérons ce détail. Les puissances de cieux seront ébranlées. Elles seront ébranlées par la voix de Dieu. Alors, notez bien, la voix de Dieu secoua la lune, le soleil et les étoiles. C'est pour cela que nous avons lu dans le livre de Hébreux au chapitre 12, 26 à 29, que, une fois encore, j'ébranlerai les cieux et la terre. Alors voici ce que ce White nous dit. Nous avons déjà lu ce texte de Hébreux, donc nous passons.
Le 16 décembre 1848. Alors, si vous considérez un petit peu les dates, vous allez vous voir à quel moment ça s'est passé. 1844 était passé, nous étions en 1848. Le Seigneur me donna une vision de l'ébranlement de la puissance des cieux. Je vis que lorsque le Seigneur dit « cieux », il est en train de parler du cieux, en donnant les signes rapportés de Matthieu, Marc, Luc. Il veut dire cieux. Et lorsqu'il dit terre, il veut dire terre. Les puissances des cieux seront ébranlées, c'est le soleil, la lune et les étoiles. Elles règnent dans les cieux. Et les puissances terrestres qui seront ébranlées, celles qui règnent sur la terre. Les premiers seront ébranlés par la voix de Dieu. Donc les premiers, c'est la lune, le soleil et les étoiles. Alors le soleil, la lune et les étoiles changeront de place. Ces astres ne seront pas anéantis, mais elles seront secouées par la voix de Dieu. C'est pour cela, chers amis, vous trouvez dans la Bible ce détail que le retour de Jésus ne sera ni jour ni nuit. Pourquoi? Parce que les astres seront déplacés par la voix de Dieu qui annonce le jour et l'heure. Ceci est tiré dans Premiers Écrits à la page 41. Vous pouvez vérifier, refaites l'étude, chers amis, refaites-le avec le Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit de vous éclairer. Je crois qu'il m'a chargé la mission de vous le dire, mais il vous charge aussi de vérifier. Car le temps est proche et très solennel. Je vous invite, amis, à considérer ces détails avec beaucoup d'attention. Puisque Jésus va terminer l'œuvre dans le sanctuaire céleste, 7 jours, il va mettre le péché sous le bouc Azazel. 7 jours après, on attend pour intégrer le camp. Celui qui met le péché sous le bouc Azazel. C'était le détail que Dieu nous avait donné par la révélation du sacrifice qu'il avait donné à Noé, à Moïse du moins. Et après cela, vient la résurrection. Et Paul nous dit, vous ne devancerez pas ceux qui sont morts. Ce qui veut dire, nous assisterons quelque part à une résurrection en quelque part. C'est moi qui le dis comme ça, ami. Et à ce moment, nous serons ensemble enlevés. Et ce sabbat-là, nous allons le passer dans les airs pour apprendre comment adorer et célébrer le sabbat au ciel. Donc nous allons apprendre dans ce sabbat dans les airs. Notez bien, tous ceux qui n'avaient pas observé le sabbat seront présents à la résurrection. Donc ils feront un sabbat avant de rentrer dans le ciel. Alors, chers amis, c'est très important de considérer ce qui est dit ici dans Premier Écrit à la page 16 et d'autres détails que nous allons lire. Alors que je priais au culte de famille, le Saint-Esprit reposa sur moi, dit Sir White. Et quand le Saint-Esprit repose sur elle, qu'est-ce qui se passe? Et il me semblait m'élever de plus en plus au-dessus de ce monde. Je me détournai pour voir mes frères adventistes rester en ce bas monde, mais je ne pus les vous découvrir. Une voix me dit, regarde encore et encore plus haut. Je levai les yeux et je vis un sentier abrupte étroit, bien au-dessus de ce monde. C'était là que les adventistes s'avançaient vers cette cité. Peut-être certaines personnes diront pourquoi il ne dit pas adventiste du 7e jour. C'est parce que en 1863, ils vont prendre le nom adventiste du 7e jour parce que Dieu va le révéler davantage.
Mais ici, ils n'avaient pas encore ces détails. Donc, premier écrit à la page 34, nous sommes. Alors il dit, au début du sentier, il y avait une lumière brillante que l'ange me dit être le cri de minuit. Donc, le cri de minuit, c'est la période du désappointement. Donc, Jésus marche à la tête, la partie en rouge. Jésus marchait à la tête pour les guider. J'en passe un petit peu ces détails, je le laisse à votre lecture. Ensuite, nous passons ici. La trompette d'argent de Jésus se fit entendre pendant qu'il descend sur la nuée, enveloppé de flammes de feu. Ses regards se portèrent sur les sépulcres des saints endormis, puis levant vers le ciel les mains et les yeux, il s'écria « Réveillez-vous, 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 vous qui dormez dans la poussière. » Les tombes s'ouvrirent. Il y eut alors un grand tremblement de terre. Les tombes s'ouvrirent et les morts en Christ, notez bien, en Christ, sortirent revêtus d'immortalité. Notez bien, chers amis, il est important de souligner ces détails. Nous entendîmes bientôt la voix de Dieu, semblable au bruit des grands eaux, annonçant quoi? Le jour et l'heure du retour de Jésus. Les 144 000 reconnurent et comprirent la voix, alors que les méchants la prirent pour le tonnerre et un tremblement de terre. La même chose qui s'était passée à la croix, quand la voix de Dieu avait ébranlé la lune, le soleil, et qu'il y a eu des ténèbres sur la terre. La voix de Dieu avait parlé, mais ils ont confondu la voix de Dieu. Chers amis, ne confondons pas la voix de Dieu. Ceci, vous le trouvez dans le premier écrit aussi. Alors, amis, notez bien ce détail, il est très important. Si, quand la voix de Dieu annonce le jour et l'heure, la porte de la grâce se ferme, les 54 000 ont terminé la mission et attendent seulement que la date est arrivée pour que Jésus descende sur une nuée et porte les regards sur le sépulcre et réveille les morts. Entre la voix de Dieu et les morts réveillés de la tombe, les 144 000 sont sûrs qu'ils ne mourront plus et qu'ils verront le retour de Jésus sans connaître la mort. Chers amis, Dieu est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Je t'invite, amis, à considérer ces détails que nous avons parcourus d'une manière rapide parce que, reste à savoir s'ils n'ont pas encore coupé la vidéo, parce que tu ne vois pas quand ils le coupent, c'est après tu considères qu'ils l'ont coupé. C'est une bataille contre la proclamation de ce dernier message. Mais Dieu reste au contrôle. Je t'invite, ami, à passer un bon sabbat, à donner gloire à Jésus pour ses révélations, à les considérer avec attention et reçois la bénédiction de la parole qui te dit « Heureux ceux qui lisent et qui écoutent la parole de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Considère avec attention, prions ensemble. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, ce que tu bénis est béni, bénis tous ceux qui écouteront cette vidéo. Que cette bénédiction soit le salut pour chacun d'eux. Que cette bénédiction soit le triomphe sur toutes les épreuves qu'ils vont rencontrer et qu'ils puissent marcher sur les puissances de l'ennemi et donner gloire à ton Saint-Nom. Tu es digne de recevoir adoration. C'est pour cela que je te donne gloire dans le nom puissant de Jésus. Accorde cette bénédiction car ce que tu bénis est béni, qu'il soit fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon sabbat à tous, amis, et que la paix de Dieu repose sur vous. À bientôt pour la suite.